Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité où nous allons essayer de voir les grandes tendances pour ce mois de février 2025. Alors c'est les grandes tendances parce qu'effectivement, là on parle du mois de février, mais évidemment le temps, j'ai envie de dire en voyant, c'est toujours relatif. Alors j'ai utilisé pour cela le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline. Donc je vous propose de procéder d'une façon extrêmement simple mais efficace avec des tirages en froid. Donc on va commencer déjà à voir quelles vont être les tendances pour ce mois de février, les éléments, enfin les événements marquants ou ce qu'on veut nous mettre en avant pour ce mois de février pour la France. Donc on va voir la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot et ce qui va évidemment se passer. Et je vais recouvrir tout de suite avec l'oracle Béline. Voilà. Donc, la situation actuelle, les obstacles, les défis, le conseil du tarot et la réponse. En tout cas, ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Bon, ça va bien, il y a du... Bon, alors, ce que je vois ici, c'est que il y a sur la France, alors effectivement, on est un petit peu... Pour moi, c'est un petit peu effectivement comme si, là on a le battleur qui signifie le commencement. Moi j'ai l'impression que en fait le nouveau gouvernement en place va prendre un petit peu son effet. C'est un petit peu comme si j'ai envie de dire, avec l'élection, l'élection aux États-Unis, c'est un petit peu comme si le début de l'année avait pris du retard, hein. C'est un peu comme si tout le monde, à la fois les États-Unis, mais le reste du monde, s'était mis un petit peu en stand-by par rapport à tout cela. Et que là, on commençait au mois de février un renouveau, hein. C'est comme si maintenant, on va pouvoir, on sait ce qui se passe un petit peu sur l'échiquier politique international et on va pouvoir se mettre un peu au travail. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement va commencer véritablement à mettre en place certaines mesures. Et ici, on a la carte bleue qui pour moi représente un peu la population ici. Et vous voyez, on a le regard tourné vers la population, le regard du battleur. J'ai le sentiment que malheureusement, là vraiment, il va y avoir là, on a la bourse, que on veut remettre de l'argent dans les caisses. Les caisses sont vides, on le sait, en France, et qu'on va aller regarder comment on peut, quelles taxes on peut mettre, quelles subventions, quelles aides on va pouvoir baisser, retirer, etc., mettre de nouveaux critères, etc. Donc pour moi, c'est vraiment ce mois de février, il va y avoir une forme de rigueur budgétaire, mais c'est pas la rigueur de l'État en tant que tel, c'est la rigueur que l'on va mettre sur la population. Donc c'est la population qui va payer, qui va trinquer. C'est malheureusement, c'est toujours la même histoire, et c'est profondément terrible. On fait des dépenses, et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et c'est toujours la population qui paye, qui, euh, qui paye les pots cassés, comme on dit. Ici, on voit que la situation n'évolue pas, ne change pas. C'est-à-dire que, puis là, on a la beauté, donc c'est les obstacles, donc il n'y a pas de. Pour moi, ça va pas être facile pour la population. Elle ressort tout de suite avec des blocages, on peut pas s'attendre à un changement de cycle, on peut pas s'attendre à une amélioration de la situation. Puis là, on voit que c'est bloqué. Il y a la situation du pays, la situation financière est bloquée, et c'est vraiment, je le vois, au détriment de la population. Donc pour l'instant, pas de changement au niveau de la population. C'est vraiment, j'ai envie de dire, on demande, on va chercher l'argent dans les poches des contribuables de quelque façon que ce soit. Comme je dis, ça va être soit éventuellement des impôts, mais des impôts, j'ai envie de dire entre guillemets déguisés, c'est-à-dire des hausses de certaines taxes. Et je vois aussi, et ça je l'avais vu dans les prédictions pour le monde, pour moi il y a des aides qui vont être suspendues, qui vont être arrêtées, ou tout au moins pas nécessairement arrêtées, mais avec des critères beaucoup plus élevés qui fait que des personnes qui avaient accès à certains types d'aides au préalable, ne pourront plus y avoir accès. Donc c'est vraiment, ça va être un petit peu multi-aspect, on va aller chercher un petit peu partout pour trouver cet argent. Donc au niveau du gouvernement, on a l'impératrice ici, euh,
on voit des blocages, hein. Le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Il y a des blocages actuellement. Donc, ici, en fait, il faudrait faire preuve d'une certaine créativité pour, j'ai envie de dire, pour. En fait, le gouvernement ici, ce qu'on voit, devrait prendre soin de sa population, hein. C'est de toute façon, je le dis souvent là, mais ici, on a vraiment l'aigle, l'oiseau, et puis je viens de comprendre. Parce que je disais c'est une impératrice et pas un empereur ici. Bon bah là ça représente la première dame de France, hein, qui prend soin de son président. Et c'est comme si effectivement c'était elle qui était un petit peu en arrière de tout cela, en tout cas qui jouait un rôle très important. Et je pense que elle fait partie d'un élément de blocage, hein, d'un élément de blocage. Moi je vous le dis, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voient autre chose. Moi, je le vois pas partir, hein. Je le vois pas partir, le président de la France, hein. Je le vois rester en place. Et pour moi, il y a le fait qu'il reste en place, puis on le voit ici avec cette femme qui est là, c'est comme si, en fait, ça lui assurait une forme de protection. Puis, il va s'en sortir très très bien. Il va s'en sortir avec les honneurs, même plus tard, hein. On le verra à d'autres, peut-être à d'autres postes, mais il va très bien s'en sortir. Mais de toute façon, c'est le blocage total. Et puis, moi, je les vois, ce couple présidentiel à la tête de la France, ben, je les vois regarder un peu tout ce fatras, ce blocage, parce qu'il n'y a y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. À part le fait d'aller, où tout le monde va être d'accord pour aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. Bon. Ici, on a le soleil. On a le soleil avec les deux petits personnages. Alors, faut pas croire que le soleil va arriver, hein, c'est pas du tout ça. Moi, je pense qu'il va y avoir un élan de solidarité entre les gens. Ce que je vois, là on voit, on a la carte du changement, et pour moi il y a un changement qui est assez positif au niveau humain. Hein, au niveau, j'ai envie de dire, là, de communication, c'est-à-dire que les gens vont se retrouver ensemble. Ils se rendent compte que on ne peut plus on ne peut plus compter sur le gouvernement pour prendre soin de la population. Le gouvernement prend soin de lui-même, hein. La première dame va prendre soin de son mari, et puis voilà, hein, c'est de faire front contre vents et marées pour garder leurs acquis, et puis peu importe si ça bloque toute la France, ça, il y a pas l'intérêt des citoyens. Et là, pour moi, les citoyens vont se retrouver. Alors c'est pas nécessairement, alors il se peut qu'il y ait des manifestations dans la rue ou choses comme ça, des manifestations de solidarité, ça c'est tout à fait possible. Mais je vois qu'il y a aussi les gens vont se retrouver, mais dans une façon de penser, hein. Ils vont comprendre. C'est comme s'il y avait un changement au niveau dans l'esprit de la population, qu'on ne peut plus compter sur les gouvernements en place, hein. On va voir se succéder différents types de gouvernements où ça fonctionnera pas. Il faudra vraiment attendre 2027. Hein, ça va être que des changements, des blocages, etc. Et il y a vraiment cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, je ferai un tirage par rapport à ça, parce que en faisant d'autres tirages, j'ai des choses qui me sont venues, mais pour moi, c'est comme si on préparait tout cela, ça préparait, cette prise de conscience préparait à un après, une révision en profondeur on se rend compte que le système politique, puis c'est pas que seulement en France, hein, c'est partout, ne fonctionne plus, hein. Et il y a vraiment cette prise de conscience, et les gens veulent un changement. Mais moi, je pense qu'il va y avoir vraiment une solidarité entre les gens. Là où il y a vraiment, pour moi, ici, c'est l'entraide. Dans la difficulté, c'est l'entraide. Parce que je pense qu'il va y avoir aussi des situations difficiles. Alors, c'est pas extrêmement glorieux par rapport à ce qui se passe en France, mais bon, j'ai envie de dire, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'avais vu pour l'année 2025. Et là, on va rentrer, je pense qu'il y avait des choses qui étaient mises un petit peu en stand-by du fait de cette élection présidentielle américaine, où tout le monde attendait un petit peu savoir ce qui allait se passer, hein. Donc on voit là, c'est vraiment la situation économique qui ressort, et bah, l'impact que ça va avoir sur les Français. Également avec le battleur, etc. Et également il y aura des fermetures d'entreprises, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont être touchées ce mois de février, qui vont être touchées de plein fouet. Puis je vous dis, ça va aller avec aussi ces subventions, ces aides, ou des choses qui étaient là depuis très longtemps, qu'on ne remettait plus en question, mais qui vont être, est-ce que ça va être su officiellement ou pas, mais qui vont être appliquées. Et ça va faire mal, hein. Ça va faire mal aussi aux petites entreprises, aux travailleurs autonomes, aux travailleurs indépendants.
Je pense que ça va être compliqué, hein, comme si ce mois de février marquait vraiment le début de cette année un petit peu difficile. On va faire un petit tour, aux États-Unis puisque évidemment il y a eu, cette investiture de Trump. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va en être pour ce mois de février. Moi, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont être appliquées, hein. Le président va très vite, hein, dans les 6 premiers mois, même cette première année, il va mettre en place pas mal de choses, hein. Il va pas attendre, hein. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont déjà de toute façon, tout est prêt. Et alors on va voir un petit peu ce qui va ressortir, sur quoi on veut nous mettre l'accent. Mais je pense que ça va bouger, hein. Ça va bouger et puis faut pas se leurrer, hein. C'est pas des États-Unis qu'on va avoir notre salut. Moi, je suis en Amérique du Nord, alors je peux vous dire que ça sera pas du tout ça sera pas du tout quelque chose de favorable pour le Canada. Oui, repli sur soi, hein. Ça va être l'America First, hein, c'est vraiment ce que j'avais ressenti, mais c'est ça qui va être là et il faut pas croire, vous voyez là, faut pas croire que ça va, que les États-Unis vont aider l'Europe, vont aider la France, vont aider d'autres pays, pas du tout, hein, pas du tout. C'est vraiment l'America First. Vous voyez ici, donc on a la renommée, hein, c'est effectivement il a été couronné. Et puis moi, vous voyez, il y a un repli avec l'ermite, hein, c'est très clair, un repli. Les États-Unis vont se replier sur eux-mêmes. C'est vraiment l'économie américaine qui va passer avant. Donc faut pas rêver, hein, tout ce qui est en dehors des États-Unis. Et là, c'est tout pays confondu, que ce soit. Alors on me dit également la Chine, parce que j'allais pas parler de la Chine, mais on me dit la Chine. Puis on me montre on me montre géographiquement. Évidemment, l'Europe, le Canada, ça c'est certain. Tout le monde va être touché, hein. Vous voyez, on a des ennemis, vol, perte. Ça va être assez terrible pour le reste du monde, hein, parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il va vraiment, il va booster l'économie américaine. Et c'est plus après que quand il va avoir terminé son mandat ou vers la fin de son mandat que les choses vont un petit peu plus se gâter. Mais faut pas croire, il va y avoir des dommages collatéraux, hein. Là, ça sort tout de suite, hein. Ça sort tout de suite, hein, avec la carte martienne là qui arrive. Vous voyez, on a le monde en opposition, on a l'intelligence en opposition. Là, je vais le prendre au pied de la lettre, mais effectivement, hein, c'est le reste du monde, les traités, etc. C'est pas du tout. Ce jeu est parfaitement clair, hein, c'est pas du tout. Il n'y a aucun intérêt par rapport au monde. Il va y avoir un intérêt par rapport au monde s'il y a un intérêt au niveau des États-Unis, s'il y a un intérêt pour un enrichissement, pour avoir des biens, pour récupérer des choses, mais c'est tout, hein. Le reste, il faut pas se leurrer, ça va pas. C'est pas du tout dans les priorités du président. Je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de show, hein, par rapport à tout cela, par rapport à certaines choses, des traités extérieurs, etc., ou des traités de paix, ou des affaires comme ça, mais euh, bon, il va y avoir une forme de poudre aux yeux parce que ça va être vraiment recentrage sur les États-Unis. Ce que l'on voit au niveau, vous voyez, du Conseil de tarot, lui, il voit, pour moi, bon, je l'avais déjà dit, mais ça ressort à nouveau ici. Pour moi, il veut libérer le peuple, hein. Alors, il y a quelque chose quand même de noble, hein, derrière tout ça, parce qu'il veut redonner un certain pouvoir au peuple. Mais il y a quand même quelque chose qui me dérange là-dedans. C'est parce que ici, on voit quand même, hein, on veut contrôler, on veut dominer. On veut dominer ici. Pour moi, c'est à la fois les ennemis, mais il y a quand même une volonté de dominer un peu le peuple également. Ça ressort dans ce jeu-là. C'est pas nécessairement ce que j'avais ressenti par rapport à ce personnage, mais là quand même, faut avouer que c'est euh, c'est pour ça que je ferai des tirages parce que j'ai l'impression qu'on arrive comme à un système un peu de, j'ai envie de dire, de monarchie entre guillemets, une monarchie moderne où il y a un personnage central qui gouverne. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit se développer un peu partout, en tout cas dans certaines grandes puissances. Et ça fait un peu peur quand même parce que quelqu'un qui a la toute puissance, hein, qui veut régner sur tout, ça peut être dangereux pour les populations, hein. Donc effectivement, moi je pense qu'effectivement il va se faire des ennemis, ça c'est certain. Il va se faire des ennemis, je pense qu'il va se faire des ennemis aussi à l'intérieur des États-Unis. Je pense que quand même, au niveau économique, hein, il va réussir, il va réussir certaines choses, ça c'est certain. Mais quand même, ça va être dur, hein, ça va être dur parce que pour moi, on va vers un système qui va être, et c'est soit moi ce que je ressens ici parce qu'on a les ennemis, donc ce qui n'est pas, puis là c'est les ennemis, mais c'est pas, on parle pas de guerre, là on va parler d'une guerre politique, hein, plus exactement. Pour moi c'est comme si on n'est plus là pour convaincre, on est là pour soumettre.
il n'y aura pas le choix en fait, il n'y aura pas de négociation possible, hein. C'est vraiment ceux qui ne sont pas pour les États-Unis sont contre les États-Unis, hein, pour Trump. C'était pas ça, c'était pas pareil ce que je voyais pour Elon Musk. Là, c'était différent dans son cas, mais là, ça va être fait par la. Il va falloir se soumettre, hein. Il va falloir se soumettre à cette force dominatrice, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup euh, il n'y aura pas beaucoup de réactions possibles par rapport aux États-Unis, hein, parce qu'il fera pas de, comme on dit, il fera pas de quartier par rapport aux autres pays. Et je pense que l'Europe, bon, le Canada aussi, bien sûr, va être aux premières loges de cela. Il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Moi, pour moi, ça va se chiffrer, pas pour les États-Unis, mais pour la partie, j'ai envie de dire, ennemie. Ça va se chiffrer avec des pertes d'emplois. Euh, Ça va mener à mal les entreprises, hein. Je pense que ça va avoir un impact jusque dans l'Europe, jusque dans la France. Donc ne croyez pas que le salut va venir des États-Unis, absolument pas. Je ressens beaucoup, moi je vis au Canada, là, je ressens beaucoup qu'effectivement le Canada va être très impacté, hein, va être très impacté, et je pense qu'il va y avoir des pertes d'emplois assez importantes. Malheureusement, aussi, enfin, au Canada, il va y avoir des dommages collatéraux. Je pense qu'il va y avoir aussi des dommages en Chine. Ils vont peut-être, j'ai envie de dire entre guillemets, mieux s'en sortir, parce qu'ils ont une petite marge de manœuvre, ce qu'on me dit, mais l'Europe, le Canada, bon, le Mexique, je ne pense pas qu'il y ait des intérêts économiques, mais vous voyez, bon, tout le reste du monde, c'est pas, ça va pas être extraordinaire. Ça va pas être extraordinaire. Donc voilà un petit peu pour ce tour de France, ce tour du monde. Je vais regarder un petit peu, je vais faire un tirage pour le monde en général pour voir un petit peu s'il y a des événements ou des choses que l'on peut percevoir par rapport au monde en général. Donc c'est très vaste. Euh, donc on va voir s'il y a des choses qui ressortent par rapport à des événements en février au niveau mondial. Mais j'ai l'impression que la grande, effectivement, le monde, hein, va être, en tout cas au février, et puis possiblement, bah, en tout cas une bonne partie de l'année, va être un petit peu sous le joug des États-Unis, de ce qu'ils vont faire, et ça va impacter plus de monde qu'on ne le pense, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait sortir, qui ne serait pas nécessairement en lien avec la politique ou l'économie? On va voir ça. Voilà. Alors, ce que l'on voit ici, euh, on a, alors c'est intéressant parce qu'on a l'empereur et l'impératrice. Moi, évidemment, bon, on retombe, je m'en doutais un peu qu'on allait retomber un peu dans l'économie. Pour moi, ici, l'empereur, ça symboliserait l'empereur de France, et qui reste, j'ai envie de dire, de façon un petit peu, parce que c'est le terme qu'on me dit là, il reste planqué, hein. Il reste dans ses pénates, il bouge pas, il regarde ce qui se passe. Lui, j'ai l'impression, en fait, enfin le président de la France, lui, il est complètement, il est au-dessus de tout ça, il est un petit peu au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup il n'a pas beaucoup de la sympathie. En tout cas, bah, c'est sûr que le gouvernement américain, hein, pour lui, il y a pas de, c'est sûr que c'est pas. euh, il n'a pas un les États-Unis n'ont pas une très haute estime du président de la France, mais lui il s'en fiche, hein. Je pense qu'il est au-dessus, se sent au-dessus de la mêlée, puis il reste dans son fief, il reste dans ses fonctions, et ça lui va très bien comme ça. On voit, il va y avoir quand même, bon là pour moi c'est en lien, ici je sens que c'est en lien avec, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite en tournant la carte. Pour moi il va y avoir la difficulté, des obstacles, les obstacles au niveau du monde, ça va être de faire la paix au Moyen-Proche-Orient. Je pense, vraiment, vous voyez, dans le conflit actuel qui se passe, je pense que ça va être très compliqué.
Ça va être très compliqué. Je sais qu'il y a des accords, il y a des accords de paix, mais de toute façon, les accords de paix, enfin des accords pas de paix, mais des accords de cessez-le-feu. Il y a un accord qui est signé, puis 2 heures après, bah, ça y est, c'est déjà plus d'actualité, ou il y a toujours des prétextes pour que ça ne se fasse pas. Je pense que ça va être ça va être compliqué, hein. Le fait de partir sur un nouveau point de départ, ça, c'est vraiment pour moi, c'est ce conflit-là, il va être compliqué à résoudre, hein. Il va être compliqué à résoudre. Il faut pas croire que au niveau des États-Unis, tout va se régler, tout va se faire. Parce que c'est ça, il y a quelque chose, hein, d'assez dramatique, hein, dans cette région du monde. Ici, ce que l'on voit au niveau, évidemment, là, au niveau du Conseil de Tarot, il faudrait faire table rase de pas mal de choses. Il faudrait faire table rase de pas mal de choses pour retrouver la gloire, et là, pour moi, c'est la gloire des entre guillemets des gouvernements, hein, retrouver un semblant de pouvoir, de véritable règne, de véritable intérêt vis-à-vis de la nation. Et je pense que malheureusement, ce que je ressens ici, hein, c'est que il y a des guerres qui vont perdurer. Peut-être même des attaques. Enfin, en tout cas, il va y avoir des oppressions, hein, je sens dans certains pays. Alors là, on est vraiment dans les pays, dans certains pays, effectivement, Proche-Orient, Moyen-Orient, où quand même, là, j'ai le sentiment qu'il va y avoir oppression des peuples, hein. Ça va être, je pense qu'il y a certaines formes de euh, comment dire, de contrôle des populations qui va se resserrer, hein, peut-être à certains endroits, on va croire que la démocratie va arriver, et ce sont des leurs, hein, ce sont des leurs, tout cela. Ça va être compliqué, hein, ça va être, il y a des périodes, enfin, il y a des régions du monde là où c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Ici, ce que l'on a, c'est qu'au niveau du monde, bah, vous voyez, c'est la trahison la trahison des hommes politiques. Je pense qu'effectivement, c'est pas une surprise. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose au niveau mondial. Il y a quelque chose qui tourne par rond, qui tourne par rond au niveau de la planète. Et dans tous les gouvernements, la Terre ne tourne pas rond, hein. C'est vraiment, je sais pas comment dire autrement, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que des fois, l'oracle de Béline, j'ai un rapport particulier avec cet oracle parce qu'à la fois il est très très parlant, mais à la fois, moi, il me fait peur parce qu'il sort des vérités assez crues, assez nettes. Mais là, c'est c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Je pense que l'année 2025 va être une année vraiment très difficile, plus difficile que peut-être ce que j'avais pensé. Euh, il va y avoir une confrontation, hein. Les populations vont être mises à mal, et je pense que il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol général, et un peu partout dans le monde, hein, qui va se manifester. Alors, bon, c'est un petit peu ça pour les tirages. C'est un petit peu déprimant, je dois vous l'avouer. Alors, je vais terminer, je vais sortir un jeu, quand le premier qui me vient, là. Bon, c'est super, c'est les rêves angéliques. On va se tirer une petite carte d'inspiration, oracle, pour, j'en dire un petit peu se remonter le moral, parce que je trouve ça franchement un petit peu dépitant. J'ai l'impression que l'année commence vraiment va commencer vraiment avec l'investiture de Trump, et que là, on va rentrer dans une période un petit peu difficile, assez délicate, hein. Il va y avoir une confrontation. C'est, je sens vraiment beaucoup de, c'est ça, ça va être lourd, hein. Alors bon, une petite carte d'inspiration. Ah, bon bah nous avons le voyage astral, hein, faut sortir de là, faut s'en aller tout de suite. Bon, je plaisante, mais on a la force vitale, l'information, l'âme voyageant pendant le sommeil. En fait, pour moi ici, ce qui est important, et là je me recentre un petit peu parce que effectivement, il faut pas s'identifier à tout cela dans le sens que il faut rester centré sur soi, il faut rester centré sur sa valeur divine à l'intérieur, sur sa conscience, rester dans l'alignement, hein, rester dans son chill, rester vraiment droit et pas se laisser. Je pense que ici c'est un appel à ne pas avoir peur durant les mois qui vont arriver, surtout durant l'année 2025, où je vous l'ai dit, là pour moi il va y avoir aussi un peu de show là, hein. Donald Trump, hein, c'est un personnage haut en couleur, il va faire des provocations, etc. C'est dans son style, c'est dans sa façon d'être. Il va falloir
vraiment pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit, et même aussi tout ce que les gouvernements, ce que les hommes politiques peuvent bien dire, parce que ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment se recentrer. Il faut se recentrer évidemment sur son âme, et il faut se tourner vers les étoiles, sur ce qui est important, sur nos valeurs, sur qui nous sommes, sur nos valeurs profondes et véritables, et pas se laisser entraîner par ce tourbillon, hein, parce que vous voyez, il y a comme un, il faut sortir de cela et prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Hein. On va vivre une grande comédie là, un grand théâtre. Certes, il va y avoir des dommages sur la population, ça c'est sûr. C'est pas tout le monde qui sera touché. Par rapport à ça, il faut en avoir conscience, il faut se préparer, mais il faut prendre de la hauteur par rapport à tout cela et recentrer les choses, ne pas se laisser happer par tout cela, parce que il y a aussi cette volonté, hein, de manipuler les foules, hein, d'amener les gens là où on veut les amener, et il faut simplement aller là où notre cœur nous dit d'aller. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ce message, hein, je trouve que c'est très très bien par rapport à ce tirage qui est un petit peu qui est un petit peu beaucoup pessimiste, eh bien, ça nous montre de relativiser les choses et de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il faut prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, mais sans pour autant s'identifier à toutes ces choses. Alors, je vais terminer sur cette parole, j'ai envie de dire, de sagesse. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je ferai ce format tous les mois, même si j'ai l'impression qu'on aura souvent durant l'année des mauvaises nouvelles, mais ainsi va la vie. On va voir un petit peu, je pourrais faire des thèmes un petit peu différents à chaque fois. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager également, à la faire vivre. Et surtout, bah, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications des prochains tirages. Alors je vous dis à très bientôt.